Bonjour à tous, c'est Bordy Jones. Voici donc la vidéo du mois où je vais vous présenter les journaux de Mickey du mois d'août 2000. Il y en a 5. Donc on va commencer par ce premier journal de Mickey du mois d'août 2000. Donc en cadeau, on avait un poster qui montrait les étapes d'une vie d'une étoile. Donc de la nébuleuse jusqu'à la supernova. Ce qui était vraiment très intéressant. Allez, on va commencer par la première blague. Allez, alors, pourquoi le fou a-t-il acheté une maison ronde? Pour que sa femme ne le... Attends. Pourquoi le fou a-t-il acheté une maison ronde? Pour que sa femme ne le mette pas au coin. C'est pas terrible. C'est pas terrible. J'ai pas choisi la meilleure blague. Ah, je vais choisir plutôt celle-là. Alors, maman, c'est vrai que papa est né dans le Cantal? Oui, ma chérie. Et moi, je suis né dans quel fromage? Celle-là, elle est pas mal. Franchement, celle-là, elle est pas mal. Elle est mieux. J'aurais dû peut-être choisir celle-là en premier. J'aurais peut-être dû choisir celle-là. Alors, je sais même pas qui c'est. Juliana Margulies. Je sais même pas qui c'est. Ah, ok, elle joue dans l'urgence. Ok, d'accord. Ok. Vous voyez, hein, on a des... on a des anciens stars comme ça. Donc c'est rigolo de voir que les stars d'hier ne sont pas les stars d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça qui est rigolo. Ah, Dingo et Max 2. Qu'est-ce que j'adore ce film. Qu'est-ce que j'adore. Hop, vu qu'on est au mois d'août et que c'est les vacances, il nous montre un peu les animaux qui vivent la nuit. Donc on a le hibou, la chauve-souris, la souris, le ver luisant. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la première histoire de ce journal de Mickey avec une histoire de Mickey qui atterrit suite à un crash d'avion sur une île déserte et rencontre un homme qui était aussi coincé sur cette île déserte. Et en fait, Mickey va découvrir que ce naufragé était un faux naufragé. En fait, il essayait tout simplement de faire partir Mickey pour qu'il soit tranquille. Sur son île. Voilà. Donc bon, je suis pas très fan de ces histoires de Mickey avec ces dessins-là. Sont bizarres les personnages, on dirait qu'ils sont mous, on dirait des spaghettis. Mais vous allez voir que après il va y avoir une histoire avec le fantôme noir. Vous allez voir que les personnages sont vraiment. Alors donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons là des légendes sur les fantômes. Et ouais, on parle des fantômes. Donc il nous parle des légendes liées aux fantômes, les différents fantômes tels que les poltergeists ou des trucs comme ça. Et là nous avons aussi quelques films sur les fantômes, donc forcément SOS Fantôme. Et là, Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson. Regardez, Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox. Franchement, ce film, il est très bien. Il est très bien, pas très connu, mais connu. En plus, c'est Peter Jackson qui l'a fait, ce film. Franchement, il est très bien, je vous le conseille vraiment. Et après, quelques bouquins sur les fantômes, dont notamment les fameux chairs de poule. Donc là, première histoire avec Donald, nous avons Riri, Fifi et Loulou qui sont désespérés de voir que leur oncle Donald n'est pas célèbre. S'ils savaient. Donald est avec Daffy Duck le canard le plus célèbre du monde. Et suite à un quiproquo, Donald va se retrouver astronaute et il va trouver une nouvelle planète très petite. Est-ce qu'on va voir une case? Oui, voilà, regardez, très petite là, une toute petite planète, et à la fin en fait cette planète disparaît arrivée sur Terre parce que c'est une planète faite de fromage. Voilà. Je m'en rappelais de cette histoire-là, vous voyez, parce que j'ai encore cette case où Donald tient la planète entre ses mains.
Donc voilà, donc là, en fait ça va aller très très vite, hein, vous allez voir, ça va être très très vite. Et là toujours avec Surimi, j'adore Surimi. J'adorais Surimi, ça me faisait tellement rire quand j'étais gamin Surimi. Et donc là nous avons donc les jeux, et là je vais me rendre compte que je n'ai pas fait le mot croisé, le mot mêlé je veux dire, le mot mêlé. Donc voilà, hop, petite énigme. Et là, on a terminé ce premier journal de Mickey du mois d'août 2000, on va passer au deuxième. Le deuxième journal de Mickey, on est là. Il est là, donc c'est parti, on va pas tarder à commencer. Donc, alors, ça il me semble que je l'avais cette... vous voyez, 6 mois pour 26 numéros pour 215 francs. Je sais pas ce que ça ferait, ce que ça fait en euros, 215 francs. Mais je pense qu'à l'époque, ça devait être pas cher. Alors, un homme dit à un autre, je pars pour Milan. L'autre lui répond, vous partez pour si longtemps. Très classique, mais elle marche toujours. Milan, la ville en Italie. Hein. Où nous écrire, to be free. On voit vraiment que 2000, ça avait encore cette vibe des années 90. To be free, c'était mes idoles quand j'étais gamin. Vraiment. Ça m'a fait quelque chose quand Philippe Nicolic nous a quittés il y a quelques années. Ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Donc hop, petit Robert le robot. Alors là, nous avons une autre histoire de Mickey avec Dingo, accompagné de Dingo, qui vont faire de la spéléologie et arriver à une grotte. Ils s'endorment et se retrouvent au 19e siècle face à un personnage inspiré de Zorro. Et en fait, Mickey et Dingo vont aider justement ce personnage-là à sauver en fait c'est une histoire inspirée de Zorro, quoi. C'est une histoire inspirée de Zorro. Et donc, en fait, Mickey et Donald vont aider. En fait, le personnage qui se dit être Zorro se fait enlever, prisonnier. Et donc, du coup, tu as Mickey et Donald qui jouent le rôle du personnage qui joue Zorro. Et donc, vont aider cette personne. Et puis, juste après, hop, ils sortent de la grotte et ils retournent dans leur époque. Très sympa comme histoire. Franchement, très sympa. Alors là, on a c'est par rapport à la couverture, donc on a quelques spécimens qu'il y a dans les océans, la magie des aquariums géants. Bien sûr, hein, on parle de Marineland et tout. À l'époque, on ne savait pas, hein, c'était vraiment... on ne savait pas que c'était... on ne se souciait pas du bien-être animal dans les parcs aquatiques. Aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est pour ça que, en fait, quand je regarde ces articles, en fait, je me dis que je regarde avec les yeux du contexte de l'époque. Voilà. Et là, on a quelques présentations justement d'espèces qu'on peut trouver dans nos océans qui sont pas très beaux, hein, mais essentiels. Voilà. Sachant que en 2000, le monde de Nemo n'était toujours pas sorti. Puisque le Pixar de l'époque, je crois que c'était Toy Story 2, comme on a vu dans les journaux de Mickey précédents. Alors, nouvelle histoire avec Donald, Riri, Fifi et Loulou, ainsi que Jojo Goéland, où Donald fait une croisière sur les rives du Mississippi, je pense, ou de la Nouvelle-Orléans. Et il y a 2 cambrioleurs aussi. Et en fait, t'as Jojo Goéland, Riri, Fifi et Loulou qui ont découvert ces 2 cambrioleurs. Et donc, en fait, c'est une histoire un peu banale où t'as Riri, Fifi et Loulou et Jojo Goéland qui essayent de capturer ces 2 cambrioleurs. Donc voilà, donc une histoire un peu banale, mais pas très intéressant. Donc voilà. Hop, on va parler des dominos parce que je crois qu'on a des dominos. Ah bah les voilà, les dominos ils sont là.
Je les ai toujours pas, je les ai pas enlevés parce que j'avais pas envie en fait d'arracher la page. Bon, Chien Skip, ça me dit rien du tout ce film. Frankie Muniz, Malcolm, Kevin Bacon. À mon avis, il joue pas il joue le rôle d'un méchant. Kevin Bacon joue toujours le rôle d'un méchant. Toujours, sauf peut-être dans Footloose, qui est d'après Star-Lord le meilleur film de l'univers. Voilà. Donc la Comic Zone. On a toujours une petite page sur les astuces de tours de magie de, comment il s'appelle déjà, Gilles Arthur, voilà. Et avec toujours Passe-Partout du Fort Boyard. Voilà. Donc là, on a toujours les jeux, ça se termine toujours avec les jeux. Donc vous voyez, donc finalement, ça a été ça a été plutôt rapide pour ce journal de Mickey. Donc on va passer au troisième journal de Mickey sur les 5. Troisième journal de Mickey. Comment devenir un chasseur de trésors? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Allez, troisième blague. Une petite fille demande à son père: dis papa, où se trouve la Grèce? Demande à ta mère, c'est elle qui range tout dans les placards. Oh putain, oh purée, j'adore. Ah, j'adore. On pourrait même plus faire ce genre de blague. On pourrait même plus faire. Et le film de l'été à l'époque, c'était Mission Impossible 2. C'était le deuxième film de la saga. Aujourd'hui, on est à combien? 6 films, je crois. Je ne sais plus trop. Franchement, je ne sais plus. Hop, on a toujours une page de Robert le Robot avec à côté une page de Prince de Lu. Alors voilà, c'est la fameuse histoire avec le fantôme noir. Première histoire avec le fantôme noir. Hein. Le fantôme noir, c'est un des méchants emblématiques de Mickey, moins emblématique que les méchants de Donald ou de Picsou. Mais voilà, il existe quand même, en même temps que Patibulaire et tout. Et enfin, vous voyez déjà, rien que dans cette case, les personnages, on dirait qu'ils n'ont pas de squelette, ils sont très... en fait, ils sont mous comme des spaghettis. Regardez là, par exemple, ici. Regardez par exemple ici, la case là. Le personnage féminin qui a... Le personnage féminin. Je trouve que le dessin est bizarre. Surtout le bras en fait. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les histoires avec Mickey, surtout dans ce style-là. C'est surtout souvent avec Michel Souris. Autant la Patibulaire et son complice, ça va, mais parfois c'est juste bizarre. Et donc en fait, je disais, dans cette histoire, le fantôme noir et Mickey au début font une course poursuite et le fantôme noir a un accident et il meurt. Et donc là on a la veuve du fantôme noir soi-disant, et Mickey en fait est responsable de l'accident et il est jugé. Et en fin de compte, on apprend que la veuve, en fait, c'était le fantôme noir. Le fantôme noir n'est toujours pas mort. Voilà. En même temps, c'est un méchant célèbre de la souris. Alors, voyons voir comment dénicher les trésors. Et là, hop, on parle un peu des trésors qu'on a pu trouver dans les océans, tout ça. Et donc, ça dit que il faut utiliser un détecteur de métaux. C'est classique. Et là, on parle de quoi? On parle d'Indiana Jones. Et là, les Goonies, c'est les Goonies. J'adore ce film, franchement, les Goonies. Mais c'est trop bien, les Goonies. C'est trop bien. C'est trop bien, les Goonies. Alors, ensuite, nous avons une histoire avec Donald qui va dans un musée et il tombe amoureux de la Mona Lisa. La Joconde, quoi. Sauf que là, c'est comment elle s'appelle la Donna Lisa, voilà. Et par les conseils de Daisy, Donald va avoir un hypnotiseur et en fait, on va se retrouver à Florence en 1503. Et en fait, on apprend que Donald, en fait, était le larbin de Léonard de Vinci, version canard. Et là, on voit un peu comment le peintre a réussi à peindre la Donna Lisa.
Et en fait, c'est grâce notamment sûrement à l'ancêtre de Donald. Voilà, bon, c'est sympa en fait, c'est sympa de trouver Donald dans une autre époque et surtout dans un autre pays. Vraiment franchement, c'est sympa. Et surtout une parodie de la Mona Lisa, c'est sympa. Donc là, on a une petite histoire. Ce genre d'histoire, je les ai jamais lues. Je les ai jamais lues. Donc vous voyez, c'est quand même... Alors, regarde, celle-ci, cette histoire de Surimi me fait très rire. C'est Surimi qui est en train de boire une canette sur la plage. Et une canette de soda. Et t'as le crabe qui rote. Et du coup, t'as le père qui gifle le gamin en disant, on dit pardon parce qu'il a cru que c'est le gamin qui a roté alors que c'est le crabe. Je suis désolé, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon, bah là, on termine comme d'habitude avec les jeux. Et là, on a plein d'énigmes. On a plein d'énigmes dans ce journal de Mickey. Je trouve ça sympa d'avoir plusieurs énigmes, et surtout avec le thème toujours avec le thème des vacances de l'été. Voilà. Regardez, il y a plein d'énigmes. Voilà, donc on termine ce troisième journal de Mickey. On va passer au quatrième. Le quatrième journal de Mickey du mois d'août 2000. Donc ça parle toujours des vacances parce qu'on sommes toujours en vacances. Toujours. Allez, une petite blague. Allez, pourquoi ne faut-il pas faire confiance à un pilote? Parce qu'il a toujours la tête dans les nuages. Ah, sympa. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tarzan contre Inspecteur Gadget. Oh, c'est bizarre comme duel. Alors, en fait, je vois pas trop le rapport entre Inspecteur Gadget et Tarzan. Mais bon, je pense que c'est parce que Tarzan, c'était... je dirais pas que c'est sorti en 2000. C'est plutôt parce que c'est bientôt la sortie de VHS, peut-être. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai pas trop bien suivi... Et surtout, j'avais pas de journal de Mickey de 99. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons... C'est quoi déjà cette histoire-là? Alors, je ne sais plus. Ah oui, Donald est fatigué et donc... il trouve dans son jardin un spécimen de chat rare. Donc, il essaye de le prendre en photo pour gagner un concours et de prendre des vacances. Sauf que en fait ce chat rare en fait c'est un chat de ce qu'il y a de plus classique, et comme il a vu que c'était de la peinture, il essaye en fait de tricher. Il essaye de tricher, mais au final il va réussir à aller en vacances parce que même s'il a pas le chat rare, il a quand même un porc-épic rare dans son jardin. Donc il a gagné quand même le voyage en safari. Voilà. Donc, des petits trucs avec des animaux, toujours aussi mignons. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons Dingo qui essaye, qui paraisse et ça exaspère Mickey. Ça exaspère Mickey et donc il essaye de forcer Dingo à faire du sport. Sauf que ça ne marche pas. Dingo, à chaque fois, il rate tout ce qu'il fait. Donc, il fait de la natation, il se noie, il fait du saut à la perche, il casse la perche, il fait du tir à l'arc. Il vise les fesses d'une personne. Donc au final, à la fin, il fait le meilleur sport qui puisse exister, la paresse. Voilà. Alors, des souvenirs plein la boîte. C'est histoire, je pense que c'est histoire de faire des souvenirs de fin de vacances. Et ouais, parce que on est fin août, c'est bientôt la rentrée. Donc voilà, des anciens sites internet qui sûrement n'existent plus aujourd'hui. Hop, petit article sur le char à voile. Hop, toujours une petite histoire comme ça. Ces histoires-là, je les ai jamais lues. Je crois qu'à partir d'une année, il n'y en a plus de ce genre d'histoire. Je crois que, oh putain, ça. Oh là là. Le dinosaure là qui essaye de mâchouiller les crayons de couleur. Ah, et puis encore une espèce de dinosaure mais avec une tête de marteau. Oh là là. Alors, Tarzan, le roi de l'été. Alors, qu'est-ce que nous avons comme jeu? À cette époque, il y avait encore la Dreamcast, vous voyez pas? Alors, un Tomb Raider sur Game Boy.
sur le jeu PlayStation Les Fous du Volant et donc sur Dreamcast Magical Racing Tour pour PlayStation. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la Dreamcast? Bref, donc c'est là qu'on voit que les anciennes consoles de l'époque, il n'y avait toujours pas la PlayStation 2. Hein. Alors là, nous avons une autre histoire avec Donald qui essaye de dormir. Enfin, il est réveillé en pleine nuit par les oiseaux. Sauf qu'il essaye il essaye de faire peur aux oiseaux pour qu'ils s'enfuient, mais ça réveille tous les voisins. Ce qui est pire. Donc il réussit tout de même à dormir, mais il fait un rêve bizarre où il se fait attaquer justement par des oiseaux géants. Enfin, c'est plutôt des dragons, mais vu que ça vole et tout, et que ça fait penser aux oiseaux, du coup, Donald, en se réveillant, il se dit « Bon, on va laisser les oiseaux siffler et chanter. » Donc voilà. Alors, toujours un truc, des astuces de magicien. Alors ça, je ne l'ai plus, ça. Le pot à crayon, je ne l'ai plus. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai gardé pendant un moment, hein, et j'ai toujours pas fait les jeux. Alors vraiment, il y a des jours de Mickey où je n'ai pas fait les jeux. C'est bizarre, et j'ai même pas eu l'idée, en les lisant, de les refaire. De les faire, plutôt. Bref, voilà pour ce 4e journal de Mickey. On va passer au dernier journal de Mickey. Le dernier journal de Mickey du mois d'août 2000, c'est un double. Regardez, et ça parle de la rentrée. Et oui, la rentrée, forcément. Fallait bien que les vacances se terminent. Allez, dernière blague. Un mouton rejoint un troupeau dont les Alors, je recommence. Un mouton rejoint un troupeau. Ah putain, j'arrive pas à le dire. Alors, un mouton rejoint un troupeau dont les brebis ont été tendues. Polly, elle prévient. Excuse-moi, je ne suis pas encore rasé. Allez, on va faire une deuxième. Papa a battu moi, gémit Nicolas. Papa m'a battu, rectifie sa maman. Quoi, toi aussi? Demande Nicolas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, hein, on va arrêter avec Russell Crowe. Gladiator. Où l'écrire? Il était si vieux que ça, le film Gladiator? Il est sorti en 2000 ou en 99? Je pensais pas. Voilà. Je pensais pas qu'il était si vieux. Hop, là on a quelques astuces comment utiliser le pot à crayon, parce que bon, ça peut servir aussi autre chose que de pot à crayon. Ah là là, je l'ai gardé longtemps, hein, ce pot à crayon. Hein. Je l'ai gardé longtemps. Alors, nous avons comme première histoire Riri, Fifi et Loulou qui essaie d'inventer une nouvelle potion pour l'école. Et sauf que Donald boit, en croyant que c'était du jus d'orange, une potion. Et résultat, il a des mains immenses. Donc il essaie donc Riri, Fifi, Loulou essaie tout de même de guérir tout ça, de guérir Donald, sauf que c'est de pire en pire. Ça ne se passe pas comme prévu. Voilà. Ça ne se passe pas comme prévu. Moi j'aime bien ce genre de petites histoires, c'est rigolo. Ah là là, regardez-moi ça, des VHS avec des épisodes de Pokémon. Je crois que j'avais celui-là. Ouais, j'avais celui-là. Avec l'épisode des Pokémon Spectre, Fantominus, Spectrum, Ectoplasma. Ouais, c'est celui-là que j'avais. Avec Fantominus qui parle. C'était le deuxième personnage qui savait parler. C'était le deuxième Pokémon qui savait parler après Miaous. Mais ouais. Oh, ça y est, ça me revient. Ça y est, ça me revient. Je me rappelle. Toujours des anciens sites internet qui sûrement n'existent plus. Mais on va webencyclo.com, atlasgeo.span.ch, quid.fr. Ouais, je pense que c'est
ces sites-là n'existent plus. Là, on a une longue histoire du Kobu, donc sur la rentrée de Ducobu. Ouais, Ducobu, j'aime bien, c'est rigolo en bande dessinée. C'est sympa. Moi, j'aime bien. J'ai jamais vu les films. Hein. Franchement, j'ai jamais vu les films. Bon, ça m'attire pas. Même si j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Elise et Moon, les films ne m'attirent pas. Alors, prépare tes nouveaux loisirs. Choisis ton look. Le look des années... Enfin, je dirais pas les années 2000 parce que ça n'avait pas encore commencé. Ça reste encore toujours le look des années 90. Ah, on était bien fringués quand même à l'époque. On était quand même bien fringués. Il y avait de la couleur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que la couleur, au fur et à mesure des années, la couleur disparaît. C'est vrai que les vêtements les vêtements dans les magasins sont ternes. C'est du gris, du blanc, du noir, du kaki et tout. C'est vrai, c'est vrai que ça manque de couleur. On est d'accord. Franchement, pour cet aspect-là, beaucoup de gens disent que la couleur disparaît et je suis entièrement d'accord. Franchement, je suis entièrement d'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, nous avons Mickey qui essaie de trouver un cadeau d'anniversaire pour le personnage. Pour ce personnage-là, c'est le docteur, le scientifique, Doc Static, je crois. Ouais, c'est ça, Doc Static. Un gyroscope, et en fait, ce gyroscope-là, c'est une machine à voyager dans le temps. Et il se retrouve à l'époque d'Alexandre le Grand, voilà. Il se retrouve à l'époque d'Alexandre le Grand avec Platon, Socrate, voilà. Donc Mickey et Dr Static essayent quand même de revenir dans leur époque, voilà. Donc encore une histoire de voyage dans le temps. Hop, Cancre est surdoué. Je crois que c'est les stars qui étaient à la fois Crank et surdoué. Par exemple, tiens, notre GG national, Gérard Depardieu, c'était un cancre, voilà. Donc voilà. Donc même si vous êtes un cancre, ça n'a pas empêché d'être un immense monstre du cinéma français et international quand même. Ah, Keanu Reeves. Alors lui, Keanu Reeves, il était aussi un cancre. Et en plus, oui, il est dyslexique. Keanu Reeves, il me semble qu'il est dyslexique. Ah bah oui, ils le disent. Voilà, il souffre de dyslexie. Alors Sharon Stone, Ophélie Winter, Jodie Foster, Axel Red, Jean-Jacques Goldman. Donc voilà. Hop, nous avons donc une nouvelle histoire avec Riri, Fifi, Loulou qui se font harceler par la brute de leur classe. Voilà. C'est simple, c'est une histoire simple, mais de toute façon c'est sur le thème de la rentrée, hein, donc c'est normal qu'on ait ce genre d'histoire où Riri, Fifi, Loulou essaient tant bien que mal de se venger de ce brut qui n'arrête pas de les embêter. Voilà. Puis à la fin, bon, ils réussissent à devenir copains. Vous voyez? Alors le jeu met une patte, je crois que je l'ai jamais essayé. Je ne l'ai jamais essayé. Alors j'avais la cartouche sur Nintendo 64, mais j'ai jamais joué au jeu. C'était plutôt mon frère qui y jouait. Je ne sais pas si c'est un bon jeu ou si c'est un mauvais jeu, je ne sais pas. Oula, et Nesquik Sirop, ça n'existe plus, ça. C'était du sirop de chocolat, mais Nesquik. Oh, ça n'existe plus, ça. Ah ouais. Ah, Pokémon Snap, j'adore ce jeu. Putain, qu'est-ce que j'avais passé des après-midi, des journées sur ce jeu. Et je crois il me semble que Edouard a fait une vidéo sur Pokémon Snap. Qu'est-ce que j'adore ce jeu. Qu'est-ce qu'il est génial sur Switch, et il est génial aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Il est génial. Allez, hop, on termine avec les jeux. Donc, comme c'est un double, il y a 2 fois plus de pages de jeu. Voilà. Et toujours sur le thème de la rentrée des classes. Car oui, la rentrée des classes arrive. C'est un journal de Mickey qui date du 30 août. Donc forcément, septembre arrive. Voilà.
Et c'est la fin de ce journal de Mickey.